bien l'association des ressortissants de Marcory. Je voudrais donc saisir cette occasion pour remercier le parrain qui, de façon continue depuis 5 années, malgré son calendrier que nous savons très chargé, a toujours su trouver le temps pour effectuer le déplacement pour venir supporter jusqu'à New York ces poulains. Je voudrais que nous fassions un standing ovation à notre parrain qui est venu d'Abidjan. Je voudrais donc juste vous dire que les occasions de ce genre sont pour nous, en tant que représentants de l'État de Côte d'Ivoire, des occasions rêvées. Parce que ça nous donne l'opportunité de vous dire que l'Ivoirien, qu'il soit de l'Est, qu'il soit du centre, qu'il soit du nord, qu'il soit du sud, quelle que soit la région à laquelle il appartient, devrait pouvoir savoir que nous sommes tous des frères. Que nous sommes tous des frères et des sœurs et que rien ne devrait pouvoir nous distraire de ce credo auquel nous devons tous croire, à savoir le fait que nous sommes des frères et que nous devons pouvoir nous supporter mutuellement. Vous me permettrez donc de dire à nouveau ce que je vous ai toujours répété, à savoir que au terme de cette longue période de crise qui a laissé des séquelles assez profondes, nous devons pouvoir nous pardonner mutuellement. Le pardon est synonyme de l'amour que nous devons porter les uns pour les autres. Le pardon est une œuvre qui nous grandit. Nous devons pouvoir nous pardonner mutuellement pour pouvoir la mettre dans la main, apporter notre contribution à la reconstruction de notre beau pays, qui, de mon point de vue, est le plus beau cadeau que le Tout-Puissant ait pu donner au peuple de Côte d'Ivoire. Nous avons la chance d'avoir un pays que, depuis longtemps, nous qualifions de pays béni. Mais la crise que nous venons de traverser nous a convaincus qu'effectivement, la Côte d'Ivoire est un pays béni. Parce que si notre pays n'était pas béni, pour moins que ça, le pays serait parti à volo. Et les Ivoiriens auraient été divisés pour de bon. Mais parce que le Tout-Puissant a sa main sur ce beau pays, nous avons pu surmonter la crise. Et je suis persuadé que de façon progressive, nous allons retrouver le vivre ensemble, la convivialité, la cohésion, la fraternité, l'hospitalité. Ces maîtres mots qui ont toujours caractérisé le beau pays, la Côte d'Ivoire, que nous ont légué nos parents, nos ancêtres, nos devanciers, et que nous avons la responsabilité de transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants, enrichis. En d'autres termes, nous avons la responsabilité de léguer à nos enfants plus que ce que nos devanciers nous ont laissé. C'est une obligation pour nous. Nous devons tout faire pour transmettre aux générations futures une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire plus riche que celle qu'elle était dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, dans les années 2000. Une Côte d'Ivoire qui, comme le dit si opportunément le président de la République, une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Et sachez que l'horizon 2020, quand on le dit, on a l'impression que c'est loin. Mais 2020, c'est dans 6 années et demie. Donc nous avons la pression de tout faire pour que nous puissions ensemble être à ce rendez-vous de la Côte d'Ivoire émergente. Nous ne saurions être à ce rendez-vous sans
nous pardonner mutuellement, sans conjuguer nos efforts dans la paix, la stabilité retrouvée. Voilà le message que, au nom de Monsieur le Président de la République, je voudrais me permettre une fois encore de vous faire passer. Parce que c'est le message auquel je crois fermement. Parce que je suis convaincu que dans la paix, la stabilité et la cohésion, la Côte d'Ivoire sera encore plus forte. Et la Côte d'Ivoire sera en mesure de répondre présente au rendez-vous de la Côte d'Ivoire émergente. Je voudrais, avant de terminer, une fois encore vous dire merci de nous avoir donné cette opportunité de nous adresser à nos compatriotes qui, dans leur grande majorité, sont conscients du fait que nous avons un beau pays, que nous avons la responsabilité de bâtir et pour léguer à nos enfants et à nos petits-enfants. Je voudrais vous dire merci. Merci, M. Ismaël Cissé, président de l'association des Ivoiriens de Marcory. Merci aux membres de son bureau, aux membres du bureau du comité d'organisation qui ont pu organiser cette belle soirée, qui nous donne le sentiment et la conviction que la Côte d'Ivoire émergente est de retour. Je vous remercie. Daouda Diabaté qui a mentionné l'effort fourni par l'association des ressortissants de Marcory, à savoir les actions qui s'inscrivent dans le sens de la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est au tour d'un des grands sponsors de cette soirée, Brussels Airlines, de faire son allocution. And we fly 5 times a week to Abidjan. And Mr. Ambassador, for your convenience, we shall start flight from Washington on Tuesday. And last but not least, Ismail, you can rest assured, next time when you have this function, we shall be here to support you. Good night. Brussels Airlines USA. Alors, les tickets de tombola sont en vente. Il y a donc 2 billets d'avion. Un de Washington DC à Abidjan. Donc, après l'allocution du responsable Brussels Airlines, En vente, ils étaient déjà achetés. Tout à l'heure, nous allons faire le tirage ici même. Germain, s'il te plaît, je te demande de me rejoindre. et Alors, par la même occasion, les membres de l'association des ressortissants de Marcory vont donc se réunir ici sur le podium pour la prise de la photo des familles. Donc une lecture coranique, conseil avez-vous à donner aux Ivoiriens en ce moment? Non, c'est de suivre les pas de l'association de Marcory. Parce que ce n'est pas seulement le gouvernement qui doit travailler, c'est-à-dire pour mettre le train en marche une fois qu'on parle du pays, parce que nous sommes tous des Ivoiriens. Alors le jeune frère Ismaël est en train de faire un excellent et un bon travail. Alors si les autres associations ivoiriennes, que ce soit l'Union ou bien les associations régionales par exemple, alors qui peuvent suivre et faire la même chose, je pense que ça allait être bien parce que vraiment ce sont des actions qui sont vraiment qu'il faut encourager et qu'il faut supporter. Et c'est pour cela d'ailleurs que je suis venu, parce que c'est pour la bonne cause. L'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'administration américaine a parlé de réconciliation. Réconciliation qui est très chère au chef de l'État ivoirien. Qu'avez-vous à dire en tant qu'imam? Nous sommes prêts, nous travaillons dans ce sens-là aussi parce que nous encourageons et mobilisons d'ailleurs les membres de la communauté, surtout les Ivoiriens de la diaspora et les Ivoiriens même du pays, de se donner la main. Parce que la réconciliation a 3 tranches. Il faut d'abord le pardon entre la personne et le Seigneur.
Le pardon d'abord entre la personne et sa personne elle-même. Maintenant, le pardon vis-à-vis de ses frères. Et après, la réconciliation serait sincère. Donc, la réconciliation en Côte d'Ivoire aujourd'hui est une nécessité. Nous sommes prêts à faire tout ce qu'on a à faire pour que les Ivoiriens encore vivent en paix, en harmonie, Inch'Allah, et amour. Merci, Imam. De rien, merci. Les awa ont été transmis aux différents responsables religieux. C'est au tour donc de l'imam Konaté de recevoir son awa. Il est flanqué ici par le président de Marcory, Ismaël Cissé, et l'ancien président du stade d'Abidjan, le parrain de cette fête donc. C'est au tour du pasteur Amécha de recevoir donc de la main d'Ismaël Cissé leur awa. Sachez que le pasteur Amécha fait beaucoup pour la communauté ivoirienne, tant au niveau de la réconciliation qu'au niveau spirituel. Queen Mother, vous êtes priée de venir. Donc la grande photo de famille de tous ceux qui viennent de recevoir leur awa au cours de cette cérémonie. Harlem United, vous êtes priés de venir prendre aussi votre award. Harlem United. La photo de famille. On peut augurer de la réussite évidente de cette cérémonie, de cette soirée.
Alors vous savez que nous sommes là pour une cause. Tout à l'heure, nous allons avoir une petite projection en Côte d'Ivoire. N'ont pas suffisamment de matériel pour pouvoir traiter cette maladie. Pour ceux qui ont eu l'occasion de suivre Ivoire TV il y a 2 ans, atteint au niveau de son œil. Nous avons essayé de faire des levées de fibres. Mais ce soir, nous savons que vous allez encore faire parler votre cœur. Parce que depuis 5 ans, c'est vous qui avez apporté votre aide. Marie-Thérèse Fouette-Boigny. C'est vous qui avez apporté l'eau, source de vie, à ce village de toujours. Une contribution, c'est qui 3 $, 10 $, 1000 $. Car laissez-moi vous dire, nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que vous faites. Alors, si vous ne voulez pas les billets d'avion pour Tombola, alors où sont les tickets de... Cette personne apprendra peut-être les deux billets d'avion, tickets de Tombola. Alors, nous avons avec nous donc l'association des femmes d'Adjamé que nous remercions infiniment. Il y a une table ici et de l'autre côté, Jean... 2 tickets. Alors, Nourdine. Je prends 2 tickets. Vous pouvez avoir les 2 billets, voilà. Je les dirai à mon épouse. 2 tickets de Tombola. Alors, bonsoir. Alors, le pasteur Amisha et son épouse. Alors, on prend combien de tickets? Mais tu veux ton ticket? Aller-retour. Alors, d'accord, il va prendre un autre ticket. Comment? Alors, il prend 4 tickets. Nourdine, l'opportunité de choisir vos tickets. Combien de tickets? Alors, Estelle, par Marcory, pourra encore dénoncer qu'on appelle la Naya. Et nous essayons de leur apporter un peu de chaleur. Car aujourd'hui, cher, aussi, donc aujourd'hui, je peux vous dire que l'imam de mon quartier n'officie plus de mariage tant qu'il ne voit pas les résultats sanguins pour ne pas que... Alors, nous allons maintenant inviter le docteur à... I'm told this morning, and I don't remember, usually it's found in very marshy areas where you have stagnant water. The microbacterium ulcerans produces muscles, and eventually you have this, whereas the bacteria is actually campaign and some other maybe streptomycin and things like that. But those of them that really have the ulcer, it can do a lot of function of this machine. I know the problems in Africa, for example. One of our problems is access, healthcare, sorry. So when I came up with this idea, I know the ratio of the doctors to the population in the developing countries, about 3 doctors to about 150 to 200,000 people. And there's no way one doctor will be able to see 150 to 200,000 people at the same time. So I came up with this device with the hope of actually increasing our efficiency and the productivity of doctors. It is now the hospital that actually moves to the patient rather than the patient. De Marcory, dans le cadre de fundraising, quelle impression avez-vous de cette fête? L'impression que j'ai, c'est que les Ivoiriens sont sortis massivement pour apporter leur soutien à leurs frères de Marcory. C'est ce que nous devons faire. Lorsque un Ivoirien ou bien un groupe d'Ivoiriens mène une action, les autres Ivoiriens et Ivoiriennes doivent apporter leur soutien. Il faut qu'à partir de là, on puisse recréer l'amitié, la solidarité, la tolérance, le pardon entre non-Ivoiriens. C'est par là que nous allons devenir forts et c'est par là que nous allons bâtir une nation forte. Donc je suis très émerveillé par la présence massive de tous les frères qui sont venus de partout apporter leur soutien à l'association de Marcory. Je vous remercie au nom de Afrique Vision Nouvelle. Merci beaucoup. De l'ambassadeur, nous avons retenu réconciliation. Quel bilan pouvez-vous faire de cette réconciliation en Côte d'Ivoire? La réconciliation n'a pas encore eu lieu.
Mais je crois que tout Ivoirien aspire à une réconciliation. La guerre, ce n'est pas une fin en soi. Il faut que les Ivoiriens se retrouvent. Et pour se retrouver, il faut s'attendre, il faut mettre beaucoup de critères ensemble pour se retrouver, pour se réconcilier et puis laisser le pays aller de l'avant. Et moi, c'est le souhait le plus profond pour moi. Je vous remercie. Merci bien. Dans l'intervention de l'ambassadeur, on a retenu le mot réconciliation cher au président de la République. Si on vous demandait quel est le bilan de cette réconciliation en Côte d'Ivoire? Oui, en fait, il faudrait que les deux parties cherchent à pouvoir accepter de pouvoir faire la réconciliation. Ce n'est pas seulement un seul parti. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il faut vraiment pour que cette partie en a vraiment aussi besoin. La Côte d'Ivoire est unie. On voit que les gens sont en train de travailler. On est en train de voir tout le troisième pont voir le jour. Et moi, je suis venue ici aujourd'hui du Texas pour supporter, je viens de Marcory, pour supporter les frères et sœurs ici. J'aimerais que tout un chacun de nous fasse son effort pour pouvoir faire cette réconciliation parce qu'on a vraiment besoin. Et je m'excuse si j'ai essayé de viter un peu la question pour parler un peu de l'association de Marcory, et puisque nous sommes vraiment à la fête. Merci beaucoup. Je vous remercie. À la soirée de Marcory, dans le cadre de collecte de fonds, quelle impression avez-vous donc de cette fête? Quel conseil avez-vous à donner aux Ivoiriens? En principe, il faut savoir que ces gens d'initiatives qui vont dans le domaine de l'amélioration de la condition de vie d'un être humain est une bonne initiative. Et lorsqu'on voit des Ivoiriens se réunir au sein d'un groupe appelé Marcory, qui en fait essaie d'apporter quelque chose de bon dans la communauté ivoirienne, je crois que c'est une bonne chose. C'est salutaire, c'est bien, et je connais beaucoup de ces organisateurs qui en fait sont de bonnes personnes, de bonne moralité. Et je crois que c'est une bonne initiative et ça laisse réellement une très bonne impression. Et c'est des événements qu'il faut soutenir par tous les moyens, que ce soit physique, matériel, financier. Il faut se donner pour relever ce défi naturel. L'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'administration Obama parlait de réconciliation. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce niveau? Moi, je crois qu'avant de faire la réconciliation, il faut vraiment poser des actes concrets pour la réconciliation. Il y a des gens qui sont emprisonnés, il y a des gens qui ont perdu de boulot. Et on nous avait dit qu'il fallait vivre ensemble, nous le vivons ensemble, mais bon, je crois que c'est une justice juste à un seul camp. Et puis bon, c'est bien désolant, c'est bien triste quoi, de voir cela. Ouais, on peut venir parler, mais il faut des gestes concrets quoi. Et le truc avec Bani, il en est où? Au point zéro. Donc c'est bien triste quoi. On déplore ça. Est-ce qu'on peut dire que le cas de Marcory est un tremplin donc pour la réconciliation où on retrouve des gens de tous les partis et toutes les régions? Oui, mais ça c'est pas... En Côte d'Ivoire, tout le monde vit ensemble. Bété, Baoulé, Djoula, tout le monde vit ensemble. Vous voyez des coups comme nous, les gens vivent ensemble. Mais c'est pas ça la réconciliation. Les gens en ont gros sur le cœur. Il y a eu une guerre civile qui a déchiré la Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui se disait qu'il a été rejeté. Et puis bon, je sais pas, c'est pas la grâce des Français, il est venu au pouvoir. Et il faut qu'il réconcilie les Ivoiriens, il faut libérer les prisonniers. C'est un acte fort de la réconciliation. Et puis après, maintenant, on peut voir le reste. Soit on met tout le monde en prison, y compris lui-même, et où on libère tout le monde. Parce que tout le monde a péché. Personne n'a les mains claires. Tout le monde a péché. Ça dure 10 ans. Tout le monde a fait quelque chose. Voilà. C'est comme ça, de là qu'on peut parler de la réconciliation. Je vous remercie.
Africa.